Bonjour à tout le monde, c'est Jean-Pierre et Limo TV. Aujourd'hui, je vous propose une émission qui s'appelle News and Views ou bien Nouvelles et Opinions. Je vous propose une émission réalisée par Radio-Canada où la radio explique que au Canada, les églises ferment chaque jour et surtout au Québec et encore les églises catholiques. Et parfois, je me demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Alors, quelle est votre opinion sur ça? Le temps est compté pour la plupart des églises au Québec. Partout, les conseils de fabrique font le même constat, les uns après les autres. Les coûts d'entretien et de chauffage se font trop lourds à porter. Certains des clochers emblématiques sont réduits au silence. Des murs commencent à s'effriter. La survie des églises, ça dépend des paroissiens. Ça dépend des... Conscientiser la population à l'urgence d'agir semble parfois une tâche impossible. À Montjoly, la fabrique de Notre-Dame de Lourdes, qui voit la capitation baisser à vue d'œil, peine à se sortir de l'impasse. Moi, je sais que si on n'a pas d'argent pour mettre l'huile à chauffage au mois de décembre, j'aurais pas le choix de la fermer. C'est un petit peu le problème. Ça dépend des citoyens. Si eux veulent garder des églises, il va falloir qu'ils collaborent avec ça. Cette tendance s'accélère depuis quelques années. On ferme au moins une église par semaine au Québec, selon les chiffres d'un chercheur qui s'intéresse à la gestion du patrimoine religieux depuis une quarantaine d'années. Nos églises, elles vont toutes fermer. Il n'en restera pas une seule. Et ça prend 5 à 6 ans pour faire un projet de reprise d'une église, de trouver le financement. Et donc, préparez-vous. Commencez à le faire maintenant parce que à un moment donné, ça va être trop tard. Selon lui, parmi les 2700 églises du Québec, seulement 1 sur 16 survivra comme lieu de culte à court terme. Les églises désaffectées devront éventuellement être démolies à fort coût, jusqu'à 4 millions de dollars par bâtiment. Une épée de Damoclès qui pend au-dessus des conseils de fabrique, souvent formés de personnes âgées, qui n'ont plus nécessairement l'énergie d'organiser des campagnes de financement pour préserver leur église. Alors, après ce reportage, qu'est-ce que vous en pensez? Vos commentaires, s'il vous plaît. Et merci, à nous revoir.